C'est dans le désert du Sinaï que le président égyptien Anwar el-Sadat avait eu la révélation divine de son destin. Il serait celui qui mettrait fin au conflit entre les Arabes et les Juifs. C'est ici, au pied de la montagne de Moïse, près du couvent Sainte-Catherine, que j'ai eu l'idée de ma mission de paix. Elle est sacrée, inspirée par Dieu. Le Tout-Puissant va mettre fin à l'histoire du peuple juif en Égypte, là où elle avait commencé. En tendant la main à Israël, Anwar el-Sadat devenait la cible politique d'un groupe de soldats égyptiens fondamentalistes musulmans. Pour mener à bien leur assassinat, ils emportaient avec eux leurs armes et le Coran. Ce matin-là, j'avais amené sa petite fille Yasmine à côté de lui sur le lit. Il aimait tellement ses petits-enfants. Comme Yasmine est très blonde, il disait cette fille doit être d'origine européenne, elle n'est pas égyptienne. Il était très fier d'avoir de beaux enfants. Aujourd'hui encore, il y a tellement de choses qui me manquent. Des choses insignifiantes, mais elles me manquent beaucoup. Chère sœur, je te demande de comprendre. Je n'ai pas commis un crime. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Je ne demande ni louange, ni récompense. Pour moi, je ne veux rien. J'ai quitté la maison de ma sœur avec une valise marron, dans laquelle il y avait des grenades à main et des cartouches. Abdelhamid est venu me chercher avec sa Fiat. Il s'était rasé la barbe. Il disait que Hatta et Hussein attendaient devant un café sur la place Ismaïlia. Quand il est parti ce matin-là, c'est la première fois que je ne l'ai ni embrassé ni pris dans mes bras.